toute la semaine, c'est Anne-Co du restaurant Cookie à Nancy qui cuisine pour nous. On s'occupe de la première recette de cette semaine. Alors, qu'est-ce que tu as prévu pour nous? Je vous réserve une petite surprise qu'on fait pour le Nouvel An vietnamien, c'était il n'y a pas longtemps. Ouais. Un gâteau, on va dire, une préparation à base de riz, de soja jaune et de cochon de ferme, Ok. enfermé dans une feuille de bananier en hommage aux anciens. Ok. Mais ça s'appelle comment? Beng Chung. Benchong. Ok. Ah, tu Et prononces bien. C'est vrai. Et ça ressemble à quoi? Eh ben, ça ressemble à ça. D'accord. Donc, t'en as préparé un d'avance. Ah, d'avance parce qu'il y a D'accord. beaucoup de cuisson. Je te propose de le sortir. Ouais, Et nous, on va le retravailler et le dresser. C'est ça le principe. tout à fait. D'accord. Alors en plus, c'est très collant. Ok. Alors voilà, on va aller par étapes. Donc, On va aller, ouais, c'est ça. Montre-moi, comme ça, je peux voir à quoi ça ressemble. Donc là, tu l'as ficelé. comme un rôti. T'as mis longtemps? C'est long à faire? Ah oui, c'est honnêtement, faut être patient C'est ou vrai. passionné. D'accord. Voilà. Hein, mais T'en fais souvent? une fois par an seulement. Ah, parce que c'est galère. Vraiment parce que je pense à mes clients, je me dis voilà, c'est toujours garder les traditions C'est trop vietnamiennes. galère, alors tu en fais qu'une fois par an? Une fois par an D'accord. seulement. Parce que Qu'est-ce qui est technique finalement? c'est le pliage D'accord. et la cuisson à maîtriser parce que vu que c'est un riz gluant, Oui, ça demande beaucoup de technique et de patience. Hein. d'accord. Donc soit on est audacieux, soit on peut te le commander. C'est Voilà. possible ça? Non mais Oui, sincèrement. oui, Ok. mais honnêtement, c'est vrai, il vaut mieux avoir le produit final comme ça. Ouais. Ah bah oui, c'est plus pratique, ça c'est sûr. Donc là, on va Donc là, voir. c'est la fameuse feuille de bananier Voilà, et ce fameux qui- pliage qui est un peu complexe. Voilà, donc là il est en forme de rôti, ça s'appelle banh tête, durant toute l'année. Et D'accord. au moment du Nouvel An vietnamien, il est rectangulaire et il s'appelle banh chung. D'accord. Un peu dans l'esprit d'un pitivier, c'est sucré. Après c'est une galette ok, des rois. d'accord. Hein, c'est à peu près le même principe. Donc là il fume encore un peu. Hein. Ah oui, Et tu vois, ça a pris toutes les Oh. couleurs de la feuille de bananier. d'accord. Voilà. Et donc ça, tu mangeais ça quand t'étais Pour le Nouvel An vietnamien. Ah ouais. Voilà. Et t'adorais ça. J'adorais ça, j'ai mis un peu de temps à l'apprécier. Et au niveau de la cuisson, donc bon, tu l'as cuit pendant combien de temps si on... Celui-là, il a cuit presque 16 heures. Ah d'accord. En immersion avec beaucoup Ah, donc- d'eau. et ça, c'est le riz en fait. Oui, c'est le riz. Ah oui. Et toi, la particularité de mettre des feuilles de bananier, c'est que ça vraiment, ça englobe le produit. Voilà. Oh, ça donne trop envie, j'ai trop envie de goûter. Donc voilà, jusqu'à là, tu as une préparation qui est mou. Ouais. Nous, l'idée, c'est de le rendre encore plus croustillant. Alors, il fume encore. On va le trancher et on D'accord. va aller le poêler. Ok. Donc là, on passe à la phase découpe. Hein. Tout à fait. Donc c'est un petit peu sensible. C'est la phase délicate. Ouais. Mais voilà. D'accord. Ah ouais, super. Ok. Donc on a des strates comme ça. Voilà. C'est trop beau. Hein. On va se faire 2 beaux cubes comme ça et on va leur poêler en 2. Oh, Et puis on va l'emmener. On va l'emmener en cuisson. d'accord. Voilà. Donc là, tu as le riz, Voilà. Le soja jaune. d'accord, et le... Et le cochon au milieu. Tu sais, le Les soja, petits- il est comme ça ressemble à des lentilles de corail en fait. Ouais, Voilà. c'est ça. Et donc là, on le passe en cuisson. Donc là, tu as mis un petit peu de matière grasse, donc de l'huile, De l'huile et là je vais mettre un petit peu de beurre. D'accord. Juste après, quand ça va commencer à. pour vraiment après... Ouais, et là, tu veux vraiment le saisir pour qu'il Oui. croûte, en fait. Exactement. Et vu que je suis quand même franco-vietnamien, hein, j'aime bien le beurre aussi. C'est la petite touche Ouais. lorraine. Voilà. Donc là, hop, et tu le mets dans ta poêle. Vous savez comme ça colle. Ah oui, c'est... Donc je trouve plus facile de le faire tiède. Enfin, il a cuit déjà une première fois et on le remet en température, comme ça il est plus maniable. Tu vois, il fume encore. Ouais. Donc là, on va terminer la cuisson pour vraiment fait. qu'il soit bien caramélisé. On va le nourrir au beurre. Oui. Et ensuite, tu rajouteras le côté crispy. Voilà. Donc avec ça, c'est quoi ça exactement? Donc c'est une poitrine de cochon qui vient de la ferme des Grives. D'accord. On n'est pas loin d'ici, hein, on est dans le 54. Il a été cuit en 2 cuissons, en basse température. Et là, on va le retirer, tu vois, même strié, tu vois, pour que la D'accord. peau soit bien. Et l'idée, c'est de le laquer. Ok. Et Pour- de le poser au-dessus après. Voilà, Ok. pour en faire un vrai plat. Voilà, Ok. ça va être juste magnifique. Donc on s'occupe des 2 phases de cuisson, Voilà. du laquage. On dresse et on goûte.
Parfait pour le petit-déj. Ouais. C'est vraiment top. C'est top parce que tu as le côté croustillant du cochon que tu retrouves. Et ça, c'est très bon. C'est assez surprenant, c'est-à-dire que Oui. tu as le riz qui est gluant. C'est ça. Et c'est quelque chose que j'ai jamais mangé. C'est Cette l'idée. forme-là, et en plus, tu as le côté croustillant quand tu croques dedans. C'est très surprenant. Et pour le coup, c'est très original. Ça change de tout ce qu'on peut manger. Exactement. L'idée, c'est c'est quand même ramener les produits ancestraux. Parce que ça, c'est millénaire. Hein. Mais de le dresser d'une manière plus contemporaine. Ouais, Voilà. non, c'est top. Franchement, c'est une belle découverte. Merci Donc beaucoup. voilà, je vous recommande, en tout cas, soit de commander, soit de vous lancer un défi. Parce que c'est un petit peu long. Et m'envoyer les photos. Voilà, mais c'est très très sympa. Prochaine recette, ça sera quoi? On va travailler le poulpe. Le poulpe de mes voyages. Et on va le faire version thaïlandais. Donc tu l'associes avec quoi? Avec le caviar, hein, je vois. Le caviar Là. de France. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est une pâte à curry thaïlandais maison. D'accord. Alors, maison, tu mets quoi? Eh ben, tu vois, t'as en face de toi, la base importante, c'est l'aromatique. D'accord. C'est toutes les racines. Donc, gingembre, Galanga, d'accord. curcuma et citronnelle. Citronnelle, d'accord. C'est ta base et après, tu mets plein d'herbes, quoi. Voilà, je mélange souvent basilic thaï, coriandre, D'accord. soit du cresson. Voilà. Ça fait pesto. En gros, ça ressemble à un pesto, bon c'est pesto, ça, quoi. hein? C'est D'accord. ça. Et tu passes tout ça au robot coupe. Voilà, monté à l'huile d'olive D'accord. et du lait de coco. Du lait de coco. C'est parce que je l'ai D'accord. adapté. Il n'y a pas d'huile d'olive là-bas. Mais nous, on le fait comme ça. Ok, top. Là, tu détailles donc le poulpe. Hein. L'idée, Voilà. c'est de quoi? De garder les tentacules. Exactement. On va amener les poêler pour qu'ils soient un peu plus croustillants D'accord. et de les avoir entières. parce Pour que avoir un joli visuel. Exactement. Le poulpe a été cuisiné dans un bouillon parfumé. Je l'ai même poché dans un jus de poule D'accord. maison avec des feuilles de pandan, de clous de girofle, Et tu le muscade. cuis combien de temps dans un bouillon? Là, il a fallu 5 heures. D'accord. Tout doux. Et tu me parlais d'un bouillon de poule, donc qui est celui-ci, donc dans lequel tu as cuisiné Voilà. ton poulpe. Et Oui. on va le réutiliser, ça, parce que je vois que C'est c'est ça, encore parce en chauffe. qu'il a été filtré D'accord. et il a été aromatisé Ok. Parce que Avec quoi? avec du curcuma frais. Parce que je voulais pas qu'il soit jaune, là. D'accord. Ok. Et il sera. Et on va le réutiliser. Voilà, juste pour comme un petit lit de bouillon. Ah. Voilà. On passe en cuisson à les tentacules. Tout à fait. L'idée, c'est vraiment quoi? De le saisir, enfin Saisir pour qu'il soit- d'avoir voilà, une croûte, quoi. Tu vas voir ça, mais qui sera quand même humidifié par la préparation de pâte à curry. Mais D'accord. tu le ressens quand même à la dégustation que D'accord. ça a été mis à poêler. Hein. Une sorte de sel. Alors souvent, c'est vrai que le poulpe, ça peut un peu faire peur. Oui. Parce que, voilà, hein, il faut quand même se dire, voilà, j'ai mangé une tentacule, c'est quand même du poulpe. Oui. En termes de goût, ça ressemble à quoi? Alors, avec un très gros calamar, mais je trouve que quand même le poulpe est un produit bien spécifique à lui-même. Hein. Et moi, il évoque le voyage. Et j'adore ça. Alors c'est vrai que moi, la première fois que j'avais mangé du poulpe, j'avais un peu peur. Je m'étais dit, ouais, en termes d'aspect, j'avais peur que ça soit gluant. Et en fait, ça ressemble un petit peu au poulet, moi, je trouve. Enfin, Ouais, tu sais, c'est vrai. en termes Ouais, de... c'est vrai que ce que tu dis, c'est très vrai. C'est vrai. pas... Donc souvent, les gens, on se dit, ah, tentacule, ça va être visqueux et tout. Mais alors pas du tout, ça ressemble au poulet. Oui. Et là, tu vas le ressentir. D'ailleurs, ça fait le vrai lien parce que quand on va. Vu qu'il a été braisé Ouais. et que tu vas. Oui, on a cette sensation-là de viande. C'est très agréable. Donc là, tu rajoutes... Des petits choux pour la couleur parce qu'on va le voir tout de suite. Donc ça, c'est du pak choi. Pak choi. Tu vois, il y a un Ah, petit c'est tout bien, ça crispy, prend une là, belle voilà. coloration. On n'en fait pas souvent, hein, du Ah, coup. non. Ah, putain, moi, j'en fais à la maison, j'adore ça. C'est vrai. En termes ouais. de coût, c'est cher, le poulpe? Oui, on est quand même entre 20 et 30 euros le kilo. D'accord. En fonction de ce que tu as. Et donc là, hop, tu Hop. rajoutes Voilà. ta fameuse pâte à Pâte à curry. curry. Le Donc- pesto chez Cookie. Voilà. Et non, mais n'empêche qu'on déconne, mais tu fais ça. C'est ma base de pâte taille. Donc ça, avec les nouilles, c'est magnifique. En fait, je sais que tu aimes beaucoup la cuisine italienne, Ouais, c'est ça. j'adore. C'est tu leur envies le pesto et tu te dis, je vais le customiser. Ouais. Mais moi, tu vois, rien que ça, tu vois déjà la couleur que ça donne. Ah, Donc c'est tu vas voir le curcuma qui va se développer. Mhm. Ça va donner, on voit déjà que ça a donné cette couleur un peu jaunâtre. Oui. C'est parce que c'est du curcuma frais. D'accord. Donc tu rajoutes un petit peu de lait de coco. Voilà.
Là, on va aller mettre un petit peu de poivre de Szechuan. Ça sent trop bon. À mon Ouais. avis, ce truc-là, Ouais, ça ça va être une tuerie. Oui, ça a tombé ça. Hein. On peut le concevoir en apéro. Hein. Tu fais juste une tentacule pour démarrer en tapas. Hein. Enfin bon, Ouais, bah là, tu la coupes. c'est déjà de la belle tentacule. Ouais. Donc là, on va terminer la cuisson. Oui. On va rajouter dans ton bouillon de poule, Tout ça, tout à fait. on va rajouter quoi? Un peu de lait Un de peu de lait de coco coco. tout de suite. Oui. Et après, l'idée, c'est de dresser en gros Voilà. avec ton bouillon, lait de coco et bouillon de poule. Et puis avec les petits pak choy, la C'est tentacule, ça, voilà. etc. Regarde, tu vois, on est déjà bien. C'est beau, c'est vert, c'est. Et après, on mange. Voilà. Tiens, avec le caviar. J'ai goûté avec le caviar. C'est trop bon. C'est trop bon parce que, en fait, ce que j'adore, c'est que tu manges un produit qui habituellement, moi, la dernière fois que j'ai mangé du poulpe, bah, tu vois, c'était sur la Côte d'Azur, voilà. Voilà. Et là, tu manges du poulpe, t'es à Nancy, et t'as l'impression d'être au Vietnam, et Et avec voilà. le produit sur la Côte d'Azur. Non, c'est trop bon. Et le caviar, c'est vrai que c'est sympa, ça apporte aussi la petite touche iodée Et salé. et salé qui contrebalance vraiment bien avec tout ce bouillon, ce lait de coco qui est gourmand. Franchement, c'est top et ta pâte à curry, elle est à tomber par terre, quoi. Super, merci beaucoup en tout cas. Ouais, franchement, c'est top. Prochaine recette, ça sera quoi? Parce que là, c'est déjà bien. On va aller encore un peu plus haut. On va D'accord. travailler mon bœuf de cœur, c'est le bœuf Wagyu. Et on va l'associer avec un os à moelle. Apparemment, il y a quelqu'un de proche qui adore ça. Et effectivement, on a quelqu'un dans l'équipe de l'émission qui adore l'os à moelle, donc je pense que tu vas lui faire plaisir et je pense qu'on va se régaler. Ouais. Et là, tu es en train donc de faire un petit Une espèce tartare. un petit tartare de légumes pour apporter vraiment ce côté frais, D'accord. acide. Parce qu'on est quand même sur un bœuf qui est très gras. Oui. Bon, on le voit. Enfin, Voilà. qui est marbré. Exactement. En plus, on a l'os à moelle. Et tu as vu, tout est mou. Donc il faut quand même un peu de croquant. D'accord. Et donc, tu vas apporter le croquant grâce à ce Grâce petit, avec des tartare. végétaux. Simple. On va juste tout à l'heure le mariner un petit peu avec sauce soja, huile de sésame, basta, D'accord. un peu de gomichio. Et ça sera bon. Et ce sera bien. Donc là, tu as... Papaye et mangue verte. D'accord. Hop. Et donc, on débarrasse et on assaisonnera après. Voilà, hein. voilà, tout à fait. On réserve. Et ensuite, on s'occupe de mettre notre os à moelle, donc simplement du De sel. la fleur de sel, parce qu'il y aura Comme les ça. petits condiments tout à l'heure. Et puis on va le mettre au four. Combien de temps? À combien? Là, 200 degrés, 20 minutes. D'accord. Il y a un vrai intérêt, c'est-à-dire que même dans le samoile du Wagyu, on sent que c'est un truc un peu et d'exception. Ah ouais, parce que le samoile, c'est juste de la gourmandise, quoi. Hein. Moi, je m'imagine en train de piocher à la cuillère, tu vois, avec le gras qui se diffuse dans la bouche. Enfin, Ouais, c'est magnifique, top. magique. Donc là, tu as rajouté du lait de coco et c'est quoi cette pâte Cette pâte, c'est... qui ressemble à de la pomme de terre d'ailleurs? Ouais, non, c'est du soja jaune. D'accord. Je me disais, pareil, faire goûter d'autres choses que les gens ne connaissent pas. Parce que moi, je connais le soja classique, voilà, les petits trucs blancs, Voilà, etc. toi tu connais les germes. Voilà, les germes de soja et ça, donc c'est... C'est le haricot. Ok, donc ça ressemble à C'est le haricot de la mungo, lentille. quoi. Ok. Tu vois et, Donc tu l'as cuit comment? je l'ai cuit au bouillon de volaille, eau abondante, D'accord. salée. On va dire que ça cuit à peu près une vingtaine de minutes. On enlève tout l'eau de végétation, par contre. Et après, j'ai mixé. D'accord. Parce que je l'utilise avec plein de choses. Et en texture, ça ressemble à quoi? De la lentille? La lentille. C'est vraiment le même principe, Ah oui. et dans la Ah cuisson oui, et dans oui, la oui. façon de faire. D'accord. C'est comme la lentille de corail, hein, franchement. Mais en termes de goût, c'est très intéressant. D'accord. Et donc là, tu l'as détendu avec un peu de lait de coco, quoi. Voilà. Et maintenant, on va faire des shiitake qu'on va pouvoir mélanger avec ça. D'accord. Donc tu coupes tes fameux shiitake qui viennent de Nancy. Qui viennent d'un producteur les champignons bio de Nancy.
C'est dingue ça, les shiitake, ça se... Ah ouais, ouais, ouais. Alors, on a de plus en plus de producteurs dans le coin qui font ce type de produit. tout à fait. Et donc c'est un champignon qu'il faut rappeler que ça se mange pas cru, celui-là. Hein. D'accord, oui. Alors je dis pas que c'est toxique, mais ça se mange pas comme ça, quoi. Mm. Donc là, c'est l'intérêt du shiitake, c'est qu'il est quand même très parfumant. Oui. Et il va apporter toute cette dimension d'Asie, quoi. Mm. Hein. Oui, parce que ça reste un champignon asiatique. Tout à fait. Énormément utilisé dans la cuisine japonaise. D'accord. On le retrouve en sec Oui, c'est aussi. vrai. Mais le top, c'est ça, parce que tu as une texture qu'on ne retrouve pas en sec. Voilà. Donc on les poêle. On va les poêler. Hop. Parfait. Donc là, hop, un peu de matière grasse. Voilà, Donc de léger. l'huile d'olive et puis tu vas les faire Voilà, on va les revenir. poêler légèrement. On va les déglacer avec un petit peu de sauce soja pour apporter Ok. le côté salin. Mhm. Et on ira le mélanger avec notre parmentier. D'accord. Et donc ton parmentier, ça sera l'accompagnement Voilà, mais juste de une l'os à moelle et Voilà. du bœuf. Oui, complètement. Et on va juste faire une petite quenelle à l'assiette. Ça suffira. D'accord. Ce sera comme si tu prenais un petit condiment wasabi, tu vois. Donc là, tu rajoutes un peu de sauce soja pour Tout à fait. assaisonner, pour Voilà. terminer ta cuisson. Donc là, ce qu'on va faire, on va terminer la cuisson des shiitake, on va les mettre dans notre parmentier. Et puis ensuite, on va détailler le bœuf wagyu, Oui. hein, en petits quoi, petits carrés. Enfin, tu vas- Un cube. Un petit D'accord, cube. un petit cube. On va les cuire, On va cuire. on dresse et on mange. Voilà. Excellent. Ce qui est sympa effectivement dans ton plat, c'est que déjà la viande est excellente. C'est un vrai bonbon. Et en fonction de si on picore dans le côté parmentier ou la petite salade ou l'ail noir, tu as des goûts qui sont différents. Des goûts qui sont différents mais qui sont surtout top parce que le produit de base est exceptionnel. Ouais, c'est Mais vrai. il est exceptionnel mais en même temps, il est assaisonné avec une justesse top quoi. Ouais, il faut de la Et fraîcheur. c'est très Voilà. cookie. En fait. Ouais, c'est- Donc voilà, Gentil. non, c'est top. C'est vraiment waouh, un très 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 beau plat. On enchaîne avec quoi? Un tamagoyaki, c'est une omelette japonaise légèrement sucrée D'accord. qu'on va customiser avec du miso, donc une pâte à soja fermentée. Voilà. Et Et le plus important, c'est qu'on va aller la truffer. c'est ce que j'allais dire. Je te dis parce que j'avais vu la truffe, je me suis dit Non, non, il y a deux beaux éléments. On a les piopino qui viennent de Nancy. D'accord. Voilà, qui Donc, est produit local. un produit local qu'on peut manger cru, un champignon qu'on Ok. peut manger cru. Et ça, la truffe Melanosporum, c'est la truffe noire du Périgord. Voilà. Donc là, hop. On va mettre, voilà, si, je suis généreux. on va Donc faire le ses œufs. principe de l'omelette japonaise, c'est quoi? C'est une omelette qui est assez fine. Ouais, qui va être roulé D'accord. durant la cuisson sur plusieurs étapes. D'accord. Voilà. Ok.
Donc là, tu mets un peu de sucre. oui. Voilà. Ça va remplacer le sel. D'accord. Donc c'est de la pâte miso. Pâte miso. Voilà. Et on mélange. Voilà. Il faut pas trop en mettre pour pas dénaturer, pour pas qu'on soit sur ce qu'on va mettre. On va faire la truffe quand même. Il ne faut pas que ça soit trop... Ça Voilà. l'emporte, quoi. Voilà, même si la pâte à miso est pas tout à fait fondue, c'est pas très grave. D'accord. Elle va se retrouver en cuisson de toute manière. Voilà, jusqu'à là, ça va bien. Voilà. Juste avant, je vais effilocher le basilic. On va laisser des feuilles entières. Hein, t'en fais D'accord. quelques-unes comme ça. Ce sera prêt pour dresser. Ici, on a préparé... Je t'en mets 3, 4, plus Ouais, 3, 4, bah oui, ça fois 3 assiettes. D'accord. Voilà. Et en parallèle, j'ai fait une ricotta truffée. D'accord. Où j'ai éclaté de la truffe. Et j'ai mélangé à la ricotta frais. Parce qu'il faut juste un fromage neutre. Ah, et donc ce fromage-là, on va le retrouver dans l'omelette. Non, on va le mettre en condiment. Comme ça, on a de la pure Ok. truffe. Hein, et ben c'est parti. On y va. Donc là, c'est l'opération un peu délicate, hein, c'est ça? Ouais, alors j'espère que je vais pas me rater en live. J'ai mis une noisette de beurre, là, pas trop, tu vois. Là, je vois que c'est un peu trop. On va laisser ça. D'accord, donc huile d'olive et beurre. Hein? Voilà. Tu as mis les deux matières grasses. Il faut une poêle forcément de cette Carré. forme-là? Oui, d'accord. carré. Pour les experts, ils le font même ça avec n'importe quelle des poêles. Mais j'ai pas encore ce niveau-là. D'accord. Donc je suis bête et discipliné. On va le faire avec... Avec la poêle qui va bien. Avec la poêle qui va bien. Et on va voir si tu t'es bien entraîné avant. Ouais, je suis pas raté. J'aime bien te mettre un petit coup de pression. comme Un ça. petit coup de poivre de séchement. Oui. Et voilà, c'est parti. Mais non, tu vas pas rater. Mais non. Puis sinon, on la refait. Hein. Oui. Ah, et ça sera quand même excellent, j'en suis sûre. C'est surtout la forme pour le coup. Ouais. Donc là, tu mets. Voilà. D'accord. Laisse le feu. Donc là, tu remets le feu tout doucement. Ah, ok, bah ça va. Attends, tu Voilà, gères quand oui, même. oui. Mais après, il faut la remonter. D'accord. Et après, t'en remets et tu fais Une opération là, à chaque fois. à chaque fois. Ta truffe, tu vas la mettre à quel À la moment? fin. À la toute fin, tu vas la râper Voilà, fraîche c'est ça. dessus, quoi. C'est de la truffe mélano, donc ça veut dire que ça ne supporte pas la cuisson. D'accord. Ah oui, là, c'est plus... Ah, ben c'est pas mal, hein, du tout même. Tu Et la c'est remontes bien à enchaîné. chaque fois, Ah, en faisant attention que ici, il y ait bien de l'œuf, d'accord. et de continuer ici. D'accord. Bien à chaque fois vers le Ouais, fond ouais. Faut et faire le lien. sur le Tu devant. vois, ici, là, D'accord. il faut vraiment qu'il y ait tout. Ah. Et c'est un plat populaire et j'aime bien travailler ces codes de plats simples. Hmm. Tu vois, là, elle a commencé à Elle être est, bien. elle C'est est bon. pas mal du Je vais tout. pouvoir même. passer mon diplôme de maître omelette. Omelette japonaise. Ouais. Hop, tu recules. Alors c'est un petit peu comme dans l'esprit d'une omelette blanche, hein. Pas trop de coloration. D'accord. Comme on appelle ça, l'omelette palace là. Hein. Là, tu Mais elle vois, sera le quand même carré. un peu baveuse à cœur. Enfin, Non, pas trop. Pas trop, mais par contre pas de surcuisson, ça c'est sûr. Ah, et en fait, c'est le plus délicat, c'est sur cette Ouais, partie-là. c'est Quoi. ça. Mm. Je pense que déjà là c'est une bonne épaisseur. Ah, Alors, c'est ce que alors, j'allais je sais dire, pas c'est tous déjà calculer, pas mal, mais je hein. pense qu'on a fait 4 couches. Non, j'ai pas calculé. Non Voilà, plus. 4 couches. Là, j'essaie de la consolider un petit peu. Mhm. Et après on va juste la mettre à refroidir un petit peu pour pouvoir faire nos rouleaux. D'accord. Et normalement, à la taille, tu verras les petits Ah, ronds. ouais. Voilà. Tu vas vraiment les voir les strates. C'est ça. Mm. Donc là, on débarrasse notre omelette japonaise. On va attendre un petit peu avant de la C'est couper. ça. Et pendant ce temps, On va dresser nos assiettes. D'accord, on dresse tout de suite dans la foulée. Voilà, avec tout à fait. les champignons, la grenade. Tu vas mettre de la grenade, oui, hein? oui, parce que en plus je sais que tu adores ça. Ouais, et puis, mais c'est vrai que j'adore. Et on râpera la truffe au dernier Ouais, moment. ouais. Et puis on va y aller généreusement. Hein. Ah bah oui. Hein? Ouais, c'est ça. Donc on va faire tout ça et après on mange. T'as vu, t'as le côté salin. Mais t'as la truffe.
C'est bon parce qu'en plus, la ricotta en dessous, elle apporte vachement de rondeur et c'est rigolo parce que la ricotta avec l'omelette japonaise, t'as vraiment le choc des cultures. Ah bah oui, Tu sais Italie-Japon. Ouais, et ça fonctionne super bien, c'est gourmand, c'est bon. Et il y a quand même une petite note avec la Fumée. grenade, ça, Ouais. de fumée et de fraîcheur. C'est ça. Tu vois, le miso, il a fumé un peu l'œuf. Non, c'est top. Franchement, c'est une belle option de recette végétarienne. Exactement. Et bah voilà, c'est vraiment très marqué d'un point de vue identité. C'est la tienne et on se régale et voilà, c'est top. On va terminer avec le dessert. Alors moi, je suis un grand fan d'amandes et on a fait un financier amande avec des graines de sésame noir. D'accord. Donc, Et recette financier classique. Hein. Classique. Mhm. Avec ce qui sera surplombé d'une crème litchi framboise. D'accord, qui est juste là. Voilà, Donc, tu l'as fait comment cette crème-là? pulpe de framboise gélifiée. D'accord. D'accord. Après, mascarpone et crème montée. Mhm. Et puis ça fait une bavaroise, quoi, qu'il faut 24 heures de repos pour que ce soit Ok, bien c'est homogène. pour ça que tu l'as préparé d'avance. Exactement. Donc là, je te laisse dresser. Alors, comment tu as eu cette idée-là de dessert? Eh ben, parce que je suis un grand fan de Pierre Hermé aussi. Et il fait un macaron à tomber par terre depuis des années. C'est son fameux macaron litchi framboise. D'accord, et tu t'es dit, waouh, Ouais, le match. Ouais, le match. Et puis j'ai dit, c'est quand même dans les parfums d'Asie. Oui, c'est vrai. Et j'ai dit, je vais en faire un dessert. Et ça fait déjà 6 ans qu'on fait un dessert qu'on change. Mais toujours sur le thème de litchi framboise. Donc dans l'idée, si tu veux m'aider, Ouais, je vais tu t'aider. peux mettre quelques petites pétales D'accord. de litchi. Que Voilà. tu as coupé. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais, l'idée, c'est vraiment. Bon, ce qui est bien dans ce dessert-là, c'est que finalement, on est vraiment sur un dessert qui se prépare en avance Oui. et que tu dresses minute, quoi. C'est ça. On aurait pu aussi réfléchir à le faire à l'avance avec une gelée, mais... Ouais. Framboise aussi. Ouais, framboise comme ça. On va venir râper du citron vert. La petite touche fraîcheur, Ouais. qui est très cookie, ça. Ah ouais. Et puis, je sais pas, je kiffe le citron vert. Hein. C'est vrai que c'est top. Je crois peut-être que j'aime trop le mojito. Il manquerait un peu de menthe. C'est ça, en fait. Voilà. Et ensuite, quelques graines de grenade pour que ça éclate un peu. Ouais, pour vraiment apporter Ouais. le peps. C'est ça. Je vais aller venir aussi mettre une gelée aloe vera. Ah, super. Donc, alors, tu l'as fait comment? Alors, on fait avec une préparation, c'est une boisson à l'aloe vera très peu sucrée Oui. et je gélifie. D'accord, tout simplement. Là, c'est pour apporter quoi? Une Alors, note. c'est très frais, tu verras, ouais. c'est incomparable. L'aloe vera, ça ressemble juste à son parfum à lui. Mais je trouve ça malin d'apporter aussi de la fraîcheur dans un Tout à fait. dessert. Tout à fait. Et là, j'apporte vraiment aussi. Alors, c'est un gel hibiscus. D'accord. Wow. Donc là, c'est l'acidité qu'il faut ramener. Là, on est bien. Il n'y a plus qu'à décorer avec nos petites pousses. Tu fais comme tu veux à l'aspiration. Voilà. On va mettre des petits nougats vietnamiens. Parce que c'était il n'y a pas longtemps le Nouvel An vietnamien. Oui, donc là, j'en mets. Tu en mets 3. On fait toujours par 3. J'ai perdu ma framboise. Une petite pétale de rose et puis c'est terminé. Parce que en fait, moi je trouve que le goût de litchi framboise, ça me fait penser à de l'eau de rose. Bon, et ben Bah voilà. on est bien comme ça, Eh non? ben oui, on va sortir les couverts et puis on va goûter ça. On y va. J'ose pas le toucher, il est trop beau. Attends, je vais prendre la petite. Tu vois, c'est super bon. Hein. C'est excellent. C'est bon parce que, effectivement, litchi framboise, c'est top. Et ce qui est sympa, c'est que bah, quand tu tombes sur un petit bout de nougat, Ouais. sésame, hop, ça apporte autre chose. Et puis le fait d'avoir mis un financier avec les petites graines comme ça, Voilà. là, de sésame noir, ah, c'est top. Je t'invite à goûter Ah oui. la gelée. Alors elle est très peu sucrée, hein. Vraiment. Hein. Elle est là pour apporter le goût. T'as vu? C'est T'as l'impression trop que bon. c'est du jasmin. C'est excellent. On est vraiment dans un dessert qui est floral, mais en même temps gourmand, léger. Enfin, vraiment, c'est surprenant. Comme toutes les recettes de la semaine. Vraiment, on s'est régalé. Ah merci beaucoup. En tout avec cas, c'était un toi. vrai plaisir. Bah, nous aussi, franchement, j'ai adoré. Toutes les recettes, franchement, j'ai... Alors, je vais pas toutes les refaire. Par contre, je vais venir ici toutes les manger. C'est ça. Avec grand plaisir, évidemment.